Vous êtes en train de suivre Tupac Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Nous allons parler du football avec les Coupes africaines interclubs de la CAF, le seul représentant congolais qui nous reste du côté donc des Coupes africaines interclubs, c'est le tout-puissant Mazembe qui annonce déjà son départ pour ce mardi pour Obéid via Khartoum avec un seul objectif, faire un très bon match à l'extérieur. Le tout-puissant Mazembe a joué un match d'application entre les Corbeaux afin de jauger de près la forme de chaque joueur. Le match aller est prévu donc pour ce 16 septembre à Obéid. Donc Mazembe sera reçu par Al Hilal Obéid et le 24 septembre Al Lumachi, le tout-puissant Mazembe, va recevoir ce club soudanais. Autre rencontre toujours aux Coupes africaines interclubs, Supersport sera face à Zesco United, Al Hilal Obéid Mazembe, Mouloudia Club Alger, club africain, FUS de Rabat sera face à Faxien. Nous allons quitter le football pour parler des rollers congolais, les race-rollers congolais, donc un premier championnat du monde. Réaction du premier vice-président Chatal Safou qui parle de la présence des léopards en Chine. Je ne suis pas surprise parce que nos riders ont toujours démontré des performances. Nous avions toujours craint les autres nations qui ont déjà une histoire dans les roller sports en Afrique. On parle du Sénégal, du Bénin, la Tunisie, le Maroc, Mozambique, Angola, Afrique du Sud. Ces nations ont participé aussi aux Roller Games. Mais nous avons misé seulement sur deux disciplines. Étant donné qu'en roller sport, il y a au moins 8 disciplines. Et nous avons 4 disciplines que nous pratiquons. Mais nous sommes beaucoup spécialisés sur 2 disciplines pour démontrer nos performances. Et cela a été fait parce que sur 136 nations, en freestyle, slalom freestyle, nos riders ont démontré vraiment qu'ils ont été bien préparés, bien formés. En passant, je vous dis que c'est moi-même en tant que première vice-présidente chargée de l'organisation qui assure la formation théorique, pour avoir été formé moi-même aussi au niveau de la fédération internationale, des autres fédérations, des autres organisations au niveau international de roller sport. C'est moi-même qui assure la théorie et la pratique est relayée par les instructeurs techniques, les coachs et tout. Et 6 mois depuis qu'ils sont internés, il y en a qui sont venus des provinces, Nord Kivu, au Katanga, Lualaba, Congo central, et nous avons ces enfants depuis le mois de février qui sont internés. Ils sont là tout le temps. Nous avons consenti des sacrifices, bien sûr avec l'appui du gouvernement, parce que le ministère du Sport nous a accompagnés depuis le début, depuis que les athlètes sont arrivés à Kinshasa, ceux des provinces et ceux de Kinshasa. On les a internés de temps en temps et ceux de Kinshasa rentraient en famille, mais ceux de l'intérieur étaient toujours là. Ils se sont entraînés. Et si je peux parler de la descente est une figure extrême, très difficile. D'ailleurs, on a un de nos riders qui a eu un petit coup à la cheville. Ben, je crois que ça va passer, il est déjà pris en charge là-bas. La descente qu'on a appelée downhill, les downhill, beaucoup de pays en Afrique ne le font pas. Nous, la RDC, nous le faisons parce que nous avons l'avantage d'avoir des terrains escarpés, des terrains, des routes en montagne, et ce qui fait que ceux du Nord Kivu s'entraînent là-bas et ceux de Kinshasa s'entraînaient sur la route de 80 jours et à Maluku. Donc ils ont mis tout, ils se sont bien préparés, les coachs, les directeurs techniques, et tous ont été mis à contribution. Le président lui-même, il était tout le temps avec les riders à Maluku partout. C'est lui-même qui était à la tête du tout pour que on puisse avoir ces résultats. Donc je ne suis pas surprise de ces résultats parce que nous avons préparé. Nous nous sommes dit que nous devons laisser une empreinte là-bas
à Nanjing et nous avons laissé des empreintes. Parlons un peu de nos clubs. Lolita, pour terminer, il y a eu la présentation de quelques nouveaux joueurs du côté de Renaissance. Là, c'était le samedi dernier au stade Tata Raphaël. Et du côté de la FV Club, annoncé pour le 11 septembre, c'est plutôt le 19 septembre prochain que la FV Club va présenter les nouveaux et les anciens joueurs qui vont évoluer cette année dans la FV Club. Mais à signaler que tous les joueurs qui étaient en vacances, là, c'est les étrangers, ils sont présentement à Kinshasa pour se préparer pour une nouvelle saison qui s'annonce du côté de Danka Montemapembe. On attend également d'être fixé pour la reprise des entraînements. Eh ben, on va attendre de voir, hein, et puis les compétitions vont reprendre. D'ici peu, là, il la foot déjà. D'accord, ben, on termine par là. Ouais. Huguette Mbouloupassou, on vous retrouve la semaine prochaine. Si Dieu le veut. Bien sûr. Allez, entre-temps, on vous souhaite de passer un bon mardi sans maladie. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Huguette Mbouloupassou. Pendant que Huguette s'en va, fidèle téléspectateur, et que Berdi Bavangui, la d'ici, et Dalia Kakouji nous rejoignent, laissez-moi vous dire que le 12 septembre est une date qui marque, des temps forts. Hein. Il y a eu l'ouverture du 4e sommet de l'Union africaine, de l'OUA à l'époque, ici même à Kinshasa en 1967, et à l'occasion de ce sommet, eh ben, a été créée la cité de l'OUA, ici même au Mont Ngaliema. Et en 2011 avait eu lieu la clôture des dépôts de candidatures pour les élections présidentielles et législatives. 2011, nous sommes en 2017 et nous sommes encore le 12 septembre. Bonjour Dalia. Bonjour Lolita Kaya. Ça va? Très bien, merci. Il est mignon ton papillon. Merci. Besdi Bavangui l'a décidé. Lolita Kaya. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Très bien. Très bien. Deux grandes personnalités sont mises en exergue aujourd'hui, Simon Kimbangu et Nelson Mandela. On va en parler tout à l'heure.